Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la communication interpersonnelle. Cette discipline, car oui, c'est une discipline, est malheureusement trop peu travaillée par le grand public. Car bien souvent, je communique depuis que je suis tout petit, donc je vois pas pourquoi je devrais apprendre à communiquer. Bouffon, apprendre à communiquer, comme si j'avais que ça à foutre. Et oui, force est de constater que beaucoup de personnes ne voient pas du tout l'intérêt d'apprendre à communiquer. Et pourtant, il y a des personnes qui devraient s'y intéresser. Allez, c'est parti. Je vais vous parler de la communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle est fondée sur l'échange d'informations entre individus. Et le constat est que cette discipline est partout et surtout inévitable. Ok, d'accord, mais quels sont les ingrédients nécessaires à ce type de communication? Pour commencer, prenez un émetteur. Comme son nom l'indique, l'émetteur est la personne qui émet un message. Celui-ci cherche une écoute, une audience. Et son objectif est de transmettre un message tout en s'assurant qu'il a bien été compris par son récepteur. Le récepteur, quant à lui, est la personne qui reçoit le message. Et le message est envoyé par un canal. On y retrouve des péniches, des voiliers, des baleines. Non, le canal est le moyen par lequel l'émetteur transmet son message. Cela peut être la parole, le téléphone, le mail. Courrier, SMS, pigeon voyageur, signaux de fumée, télévision, radio, journaux, publicité, page web, affiches, vidéos. Et même les instruments de musique sont des canaux de communication. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Le processus de communication se boucle avec l'effet de rétroaction émis par le récepteur. Bon, en gros, il vous répond. Et en même temps, c'est quand même mieux pour communiquer. Schématiquement, la communication interpersonnelle ressemble à ça. Alors maintenant, regardons et écoutons comment ce processus fonctionne. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? J'ai plutôt bien, merci de me poser la question. Tiens, on a parlé de toi avec un ami l'autre soir. Ah bon? Voilà, la communication interpersonnelle est aussi simple que ça. Et là vous vous dites, je regarde cette vidéo depuis quelques minutes pour apprendre ça. Non mais il se moque vraiment de moi là. Non, sincèrement, cette discipline est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Je vous propose de reprendre l'exemple vu précédemment. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? J'ai plutôt bien, merci de me poser la question. Tiens, on a parlé de toi avec un ami l'autre soir. Ah bon? Bizarre. Ils ont parlé de moi avec un ami. De quoi ils ont pu parler? De toute manière, j'aime pas sa gueule à lui. Nicolas? Oui, comme je te disais, mais il le insiste soir en on plus. parlait de toi avec un ami. Il commence à me gonfler là. Il m'a dit que tes vidéos étaient assez simples et accessibles. Attends, simple? Non mais, tu sais combien de temps je mets pour réaliser ces vidéos? Et là, c'est le drame. Comme vous avez pu le constater, cette situation peut se produire régulièrement. Pourquoi? Tout simplement car le récepteur décode et interprète le message de l'émetteur. Ah bon, mais pourquoi? Ça, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Ok, mais entre nous, comment faire en sorte qu'une communication se déroule bien entre deux individus? Là est tout l'enjeu de l'émetteur. Ce dernier est le patron de la communication. Je le répète, mais son objectif est de transmettre un message tout en s'assurant qu'il a bien été compris par son récepteur. Son objectif est de transmettre un message tout en s'assurant qu'il a bien été compris par son récepteur. Son objectif est de transmettre un message tout en s'assurant qu'il a bien été compris par son récepteur. Ouais, c'est bon, on a compris. Donc, la réussite, comme l'échec de la communication, dépendent de l'émetteur. Et uniquement de l'émetteur. Donc, de personne d'autre. Et là, je rigole pas. Eh oh, c'est bon, hein, détends-toi, hein. Non, je rigole pas. Car beaucoup de personnes pensent que c'est de la faute du récepteur lorsqu'il y a une incompréhension. Mais il comprend jamais rien.
Bon allez, on va se détendre. Comment l'émetteur doit s'y prendre pour faire en sorte que la communication se déroule bien? Alors dans un premier temps, l'émetteur doit essayer de voir les choses du point de vue du récepteur. Et cela s'appelle l'empathie. Et surtout, soyez sympa, ne lui demandez pas trop d'efforts pour comprendre. Réussir une communication demande d'avoir 3 habiletés. L'écoute, le questionnement et la reformulation. Ajoutez à ça le savoir, les bons mots et l'affirmation de soi. Oula, tout un programme. Et normalement, vous êtes sur le bon chemin pour devenir un bon émetteur. Et donc, de faire en sorte que la communication soit constructive. En synthèse et d'un point de vue fonctionnel, la communication est réussie lorsqu'elle s'accompagne d'une satisfaction commune. Voilà, ma vidéo se termine. J'espère que je vous ai bien transmis mon message. J'espère aussi que vous avez pris conscience que la communication interpersonnelle est une discipline à part entière. Dans tous les cas, merci de me suivre. N'hésitez pas à me faire un retour de vos impressions. Et si comme moi vous pensez que la communication interpersonnelle est une discipline qui s'apprend, alors partagez cette vidéo ou retrouvez-moi sur Facebook, sur Twitter et parlez-en réellement autour de vous. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao. Ah au fait, écoutez la musique du générique de fin. C'est un très bon ami à moi qui l'a composé. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4...